Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été suggérée par un abonné lors des précédents lives et qui désirait que je traite un petit peu les différentes offres internet qui sont disponibles en France. Et effectivement, on a pas mal de technologies qui existent et donc que je vais passer en revue dans cette vidéo, que ce soit l'ADSL, le câble ou le FTTH. Et nous allons commencer par l'ADSL, qui est la technologie la plus utilisée en France pour l'accès à Internet, puisque les câbles en cuivre qui sont utilisés ont déjà été déployés il y a plus d'une trentaine d'années pour le téléphone, et qui sont maintenant réutilisés pour l'accès à Internet. Alors au niveau des opérateurs, en ADSL, vous avez Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom qui proposent ces offres, sachant que les câbles en cuivre de votre nœud de raccordement, sur lesquels nous allons revenir un tout petit peu après, et votre maison, appartiennent à France Télécom, donc les opérateurs annexes doivent louer cette paire de câbles de cuivre. Donc c'est à hauteur de 8 à 9 euros par mois par abonné. Voilà, si vous voulez un ordre de prix. Donc justement, le petit défaut de ce réseau cuivre, c'est que plus vous êtes loin de votre nœud de raccordement, plus votre débit est faible. Ça c'est dû au cuivre qui n'est pas, c'est un bon conducteur, mais ce n'est pas un conducteur parfait du courant électrique, ce qui fait que si vous habitez à plus de 2 km, votre débit commence rapidement à diminuer, malgré le fait que beaucoup de l'ADSL a été mis à jour, hein, vous avez l'ADSL, l'ADSL 2+, etc. Et là on a le VDSL qui va arriver, donc ces technologies ont permis des montées en débit, mais plus vous êtes loin de votre taux de raccordement, malheureusement plus votre débit est faible. Alors justement, ces nœuds de raccordement doivent être dégroupés par les opérateurs, ça c'est aussi un autre point important. Donc si malheureusement votre nœud de raccordement n'est pas, un autre opérateur n'a pas installé son matériel, vous ne pourrez souscrire qu'à Orange pour l'accès internet et vous n'aurez pas toujours le 24 mégas. Donc voilà pour la DSL. Donc je pense avoir tout dit sur cette technologie et nous allons désormais passer au câble. Et nous allons continuer avec la deuxième technologie la plus utilisée en France, le câble coaxial. Alors cette technologie est proposée par Numericable, qui est le seul opérateur câble en France. Alors cette technologie utilise un réseau totalement différent de celui de l'ADSL. Par contre, c'est toujours des câbles en cuivre. Alors la petite différence avec les offres câbles de Numericable, c'est que il n'y a pas une paire de cuivre pour un abonné. Les abonnés circulent sur le même câble de cuivre coaxial. Vous avez en quelque sorte un débit partagé. Donc en fait, vous le verrez un petit peu mieux sur ce schéma. Vous avez un câble de cuivre qui part de chez Numericable et qui va raccorder un certain nombre d'abonnés. Et ensuite, celui-ci est divisé. Numericable pose aussi des réamplificateurs pour éviter justement cet affaiblissement que l'on voit avec la DSL. Alors, le petit défaut de cette technologie, c'est que, donc là on parle bien des offres 30 mégas, c'est que il y a une couverture plus faible, puisque c'est un réseau totalement neuf qui est posé. Et comme vous pouvez le voir, vous le voyez si vous vous baladez un peu dans votre ville, cette technologie doit utiliser des armoires de rue qui sont un peu plus sensibles aux accidents, etc., qui peuvent être détériorés. Donc ça c'est un point à prendre en compte. Mais sinon l'avantage, c'est que vous pourrez vraiment obtenir du 30 mégas, vous pouvez obtenir des débits supérieurs à la DSL, ça c'est indéniable. Mais voilà, comme dit, c'est un petit peu moins fiable que la DSL à mon avis, puisque j'ai testé cette technologie depuis quelques mois. Passons maintenant aux choses intéressantes avec les offres de fibre optique. Alors évidemment, ces offres sont beaucoup moins présentes que les autres, puisque la couverture est plus faible, et que pas mal de personnes n'ont pas encore besoin de tel débit. Alors la première technologie qui est fibre optique, qui est déployée par Numericable, alors c'est celle qui a le plus d'abonnés aussi, puisque elle ne nécessite pas de travaux supplémentaires dans votre immeuble. Donc la technologie de Numericable, au lieu d'avoir du cuivre sur toute la longueur, Numericable va remplacer une partie du cuivre, donc jusqu'à votre immeuble, vous aurez de la fibre optique, et ensuite ce signal optique au niveau de votre immeuble est converti en signal électrique pour ensuite terminer jusqu'à votre prise par un câble de cuivre. Donc vous avez toujours du cuivre en fait. C'est ça le problème avec cette technologie, d'où le problème, c'est que vous avez aussi des débits partagés avec vos voisins par exemple, et l'évolutivité est plus faible, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas voir sur une telle technologie des offres à 1 gigabit par seconde par exemple, contrairement
à la deuxième technologie, le FTTH ou FTTX, enfin il y a différentes technologies de fibre, où dans ce cas-là, on va avoir une prise fibre optique qui va être installée dans l'appartement. Alors dans ce cas-là, le problème c'est qu'il va falloir réaliser des travaux dans l'immeuble, ça coûte cher à l'opérateur, la zone d'éligibilité est assez faible malheureusement. Les opérateurs ne vont pas raccorder une petite maison dans un champ évidemment parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher. Alors vous avez donc dans ces offres 100% fibre optique, je vais appeler ça comme ça. Donc les opérateurs principalement sont Orange, SFR et Free, sachant que Bouygues Telecom va aussi utiliser le réseau numérique, donc c'est un petit peu, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Mais donc justement, Orange et SFR vont déployer une technologie qui s'appelle le FTTH GPON. Alors dans ce cas-là, vous avez une fibre optique pour 64 abonnés, ce qui fait que pour l'opérateur ça coûte moins cher à déployer évidemment, mais comme toujours, vous avez toujours cette espèce de débit partagé. Alors l'avantage, bon, c'est le FTTH GPON a quand même une évolutivité plus importante que le câble coaxial, donc on pourra avoir des offres 200, 300, 400, voire plus dans le futur. Donc les offres 200 mégas sont en train d'arriver hein, sur le GPON chez Orange et chez Numéricable sur le coaxial. Et donc cette technologie, donc le GPON qui est déployé par Orange et SFR, va quand même nécessiter des travaux dans l'immeuble, évidemment, avec la pose d'une prise, mais beaucoup moins que celle qui est en cours ou était déployée par Free. Alors Free, lui, utilise, je ne sais pas s'ils vont conserver cette technologie, le FTTH pair-to-pair, c'est-à-dire que vous avez une fibre par abonné du nœud de raccordement optique jusqu'à votre immeuble, ce qui fait que vous avez l'opérateur Free a beaucoup plus de câbles à déployer, mais sur cette technologie-là, vous avez des débits totalement monstrueux qui peuvent, vous pourrez très rapidement avoir du 1 gigabit par seconde avec cette technologie-là. Évidemment, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu peut-être technique à certains niveaux. Sur les offres internet disponibles en France, j'espère qu'elles restent tout de même assez claires à ce niveau-là. Je vais mettre les différentes sources que j'ai employées pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.